Bienvenue à la quatrième et dernière capsule sur l'article de vulgarisation scientifique. Dans cette capsule, on va corriger entre autres le numéro 9, puis on va regarder ensemble les différentes questions qui vous restent à compléter dans le cahier de l'élève. Prépare-toi, on part. Le numéro 1, qu'on donnait en exemple, est tiré de la phrase « Le film catastrophe typique raconte une histoire dans laquelle un bateau, un avion ou un édifice est menacé par une force imprévisible ». Liés par le coordonnant « ou », les trois unités sont un bateau, un avion et un édifice. Il s'agit là de trois groupes qui ont comme fonction sujet de la phrase subordonnée relative. Finalement, notre coordonnant « ou » a une valeur d'alternative, donc il offre un choix. Au numéro 2, la phrase concernée était la suivante. La menace peut être d'ordre naturel, comme un tremblement de terre, un incendie, un rang de marée, ou d'ordre politique, un attentat terroriste par exemple. Ici, les éléments coordonnés étaient les groupes d'ordre naturel et d'ordre politique qui occupaient la fonction attribut du sujet de la menace. Encore une fois, dans ce cas-ci, le coordonnant est la conjonction de coordination « ou » et elle exprime une valeur d'alternative. C'est dans la phrase « Certains doivent vaincre un péril en se sacrifiant, tandis que d'autres accomplissent des actes héroïques pour survivre » que l'on trouve les prochaines coordinations. Effectivement, ce sont ici deux phrases qui sont coordonnées. La première étant « Certains doivent vaincre un péril en se sacrifiant » et la deuxième « D'autres accomplissent des actes héroïques pour survivre ». Finalement, le coordonnant du numéro 3 est « tandis que » et il a une valeur d'opposition. Les unités coordonnées au numéro 4 sont deux groupes, soit incarnent des valeurs morales et proposent une voie à suivre. Les deux occupent une fonction de prédicat. Le coordonnant qui est utilisé dans ce cas-ci, soit le coordonnant « et », en est un d'addition. Au numéro 5, les deux unités qui sont coordonnées sont des phrases qui, d'ailleurs, n'ont pas de fonction. Les phrases sont les suivantes. Le film catastrophe est populaire. Et la deuxième, il a un effet de catharsis. Le coordonnant employé pour lier les deux unités est parce que et il a une valeur de cause. Au numéro 6, ce sont deux groupes qui sont liés. Effectivement, les adjectifs psychique et physique sont des compléments du nom malaise. Pour les lier, l'auteur du texte a utilisé la coordination « et » en signe d'addition. Au numéro 7, les deux éléments liés sont des groupes adjectivaux, soit émotive et physiologique, qui sont des compléments du nom réaction. Comme c'était le cas au dernier numéro, on utilise le coordonnant « et » qui est un signe d'addition. Au numéro 8, les deux éléments qui sont coordonnés sont des phrases qui, rappelons-le, n'ont pas de fonction. Les phrases sont les suivantes. Le film catastrophe aide les spectateurs à se libérer de leurs angoisses. L'histoire racontée dans le film comporte un but précis et un danger réel, tout en proposant une morale et une fin heureuse. Le coordonnant utilisé, car, a une valeur de cause. Au numéro 9, deux groupes sont liés par le coordonnant « et » qui a une valeur d'addition. Ces deux groupes du nom, un but précis et un danger réel, ont une valeur de complément direct du verbe « comporte ». Au numéro 10, les groupes coordonnés sont encore une fois des groupes du nom, soit une morale et une fin heureuse. La conjonction de coordination « et » fait donc le lien entre les deux groupes et a une valeur d'addition. Le dernier qu'on va corriger pour aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que vous avez compris le principe, c'est le numéro 11. À ce numéro, les deux groupes qui sont coordonnés sont des attributs du sujet « on ». Effectivement, les groupes évacuer le stress que l'on ressent face à une situation menaçante ainsi que retrouver un sentiment de bien-être sont coordonnés par la conjonction « et » qui a une valeur d'addition. Bref, si vous avez besoin d'un dernier moment pour compléter votre tableau, c'est le temps de faire pause et de noter les réponses avant de passer à la lecture des questions restantes. Maintenant qu'on a terminé la correction du numéro 9, il reste seulement quelques questions dans le cahier. On va les lire ensemble, puis après ça, tu devrais être capable de les compléter sans problème. La question numéro 10 va comme suit.
Il est maintenant temps de valider si tu as bien compris les notions de coordination de phrases. Pour ce faire, tu peux aller compléter le test formatif au lien suivant. Si tu n'es pas satisfait de ton résultat, sache que tu peux recommencer le test autant de fois que tu le souhaites. En passant, si tu utilises la version papier du cahier de l'élève, tu ne seras pas capable de cliquer sur le lien. Par contre, il est disponible dans Classroom. Il y a un onglet de documentation qui a été créé avec le lien direct sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour aller faire le test. À la question 11, on te demande tout simplement de choisir un thème, donc un sujet scientifique qui t'intéresse et que tu vas devoir développer dans ton plan. Hey hey! On est quelques heures plus tard, je suis en train d'éditer mes capsules et je me suis rendu compte que j'ai oublié de lire la question 12. Donc je vais faire ça à la bonne franquette maintenant. Elle va comme suit. Formule une question liée à ton sujet. C'est à celle-ci que tu devrais répondre si tu écrivais un article de vulgarisation scientifique complet. Inscris-la ici. La question numéro 13 du cahier de l'élève va comme suit. Utilise ton téléphone cellulaire ou ton ordinateur pour recueillir des informations qui te permettront de faire un plan d'écriture. Inscris-les dans le tableau suivant. De plus, n'oublie pas de noter le nom de la page web où tu vas trouver tes informations, ainsi que l'hyperlien, soit l'adresse du site, afin de pouvoir t'y référer de nouveau en cas de besoin. Finalement, le dernier numéro de la séquence, c'est le numéro 14. Celui-là, il va falloir que tu le remettes sur Classroom quand tu vas l'avoir complété. Il y a une boîte de dépôt qui a été créée pour ça. Évidemment, comme tout le reste de la séquence d'activités sur l'article de vulgarisation scientifique, il n'y a rien qui va apparaître au bulletin. Cependant, Marie-Josée et moi, on voulait vérifier que tu avais bien compris les notions de la séquence d'activités. Donc, on s'attend à ce que tu nous fasses un plan sur la coche. La consigne numéro 14 va comme suit. Il est grand temps de planifier la rédaction de ton article de vulgarisation scientifique. Débute par lire l'exemple de consigne d'écriture au numéro 15. Là, j'arrête, je t'explique. Normalement, si on avait fait la séquence d'activités en classe, l'activité ultime, l'activité finale qui aurait été évaluée, c'était une rédaction complète d'un article de vulgarisation scientifique. J'ai quand même laissé la consigne dans le cahier de l'élève, comme ça tu vas pouvoir avoir une idée de quoi ça aurait eu l'air. De plus, tu vas pouvoir t'inspirer de la consigne pour rédiger ton plan parce qu'il y a plusieurs informations pertinentes à prendre en compte pour quand tu vas te préparer. On continue avec la consigne. Ensuite, remplis le tableau qui suit en y inscrivant de courtes phrases ou des idées importantes. De plus, n'hésite pas à te référer à la fiche critériée se trouvant à la page 5 du cahier de l'élève pour t'aider à ne rien oublier dans ton plan. Bref, ça c'est le tableau de plan qu'on va te demander de remettre complété sur Classroom. Dans celui-ci, on te demande de trouver un titre évocateur de ton article de vulgarisation scientifique, d'écrire un chapeau, ensuite de retranscrire la question juste ici. Ensuite, on te demande d'écrire au minimum 2 paragraphes, ou du moins de rédiger le plan de 2 paragraphes. Si jamais tu te sens inspiré ou que tu as quelque chose de vraiment intéressant à dire, tu peux y aller pour un 3e. Finalement, on te demande de faire le plan de ta conclusion, d'insérer une image si tu fais ton travail à l'ordinateur, et si tu le fais à la main, tu peux seulement la décrire, donc dire textuellement qu'est-ce que tu insérerais comme image. Et finalement, on veut un fun fact, donc un encadré d'informations amusantes ou surprenantes de ton choix. Donc voilà, c'est comme ça que se termine la séquence d'activités sur l'article de vulgarisation scientifique. Bravo! Je te souhaite un excellent été. Au plaisir de se recroiser en 2020 à l'automne si les écoles ouvrent. Je sais que je vais faire mon stage 4 à Pointe-Lévis, donc n'hésite pas si jamais ça tente de venir me jaser, ça va me faire plaisir d'avoir de vos nouvelles. Bon été!